Donc là, je vois ici donc d'offrir la Sainte Messe. Elle est offerte pour les vivants et pour les morts, car hélas, chaque année, quelques-uns d'entre nous nous quittent. C'est bien normal, évidemment. Nous ne sommes pas faits pour rester ici-bas. Et puis j'ajoute que vous voudrez bien m'excuser si je ne participe pas au repas, parce que j'ai pris des engagements pour partir à Paris pour des conférences, pour les cercles d'études. Et il faut donc que je parte dès demain. Et ma santé n'est pas des meilleures, je dois le dire. Ces temps-ci, je suis un petit peu gêné par certaines petites infirmités de la vieillesse. C'est la pompe de circulation qui ne marche plus. Monsieur Pedroni devrait arranger ça, n'est-ce pas? Il suffirait qu'il mette ça sur le tour et puis ça repartirait. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Elle est un peu vieillie, alors elle marche mal. Et me cause des ennuis, des embarras, un peu, des maux de tête, ainsi de suite. Alors il faut que je me repose un peu si je veux être en forme pour cette conférence de Paris, car ils sont toujours insatiables. Il faut faire des réunions toute l'après-midi de samedi, grand-messe à Saint-Nicolas du Chardonnay, avec sermon bien sûr, et puis conférence ensuite, etc. Enfin, c'est comme ça. J'essaye de satisfaire le plus de monde possible, tant que je le puis, mais je ne sais pas combien de temps ça durera encore, à la grâce de Dieu. Alors veuillez m'excuser si je ne suis pas présent au repas ce soir. Je crois de mon devoir de me reposer un peu. Et comme d'habitude, je voudrais faire un peu le point de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et avec les années qui passent, c'est impressionnant et, je dirais, à la fois tragique et douloureux. La situation de l'Église, la situation des catholiques que nous sommes, de ceux qui veulent garder la foi, dans cette ambiance dans laquelle nous vivons actuellement, est vraiment un drame qui, je dirais, s'aggrave toujours davantage. On aurait pu croire quand même qu'après quelques constatations, comme celles qui ont été faites par exemple par la petite brochure qui a été éditée ici dans le Valais, et qui n'a fait simplement que découvrir ce qui existait, c'est-à-dire 45% en moins de pratiques dans le Valais catholique depuis 30 ans. Vous avez pu voir, constater vous-même les réponses aux questions qui sont faites par des catholiques qui n'ont plus la foi. Ils ont perdu la foi catholique. 81,3% dans ce Valais catholique répondent: la religion n'a pas d'importance. On peut se sauver dans n'importe quelle religion. 81,3% des catholiques valaisans. La religion n'a pas d'importance. Jésus-Christ, pas d'importance. Vous pouvez passer par Jésus-Christ si vous voulez, mais ça n'a pas d'importance. Vous pouvez aussi passer par une autre voie. 81,3% des catholiques valaisans répondent à ça. Ils n'ont plus la foi. Ils ne croient plus en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ne croient plus dans la religion qui a été fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et toutes les réponses qui ont été faites sont déchirantes pour un catholique. Enfin, déchirantes. Quand on pense qu'il y avait, c'est marqué, d'ailleurs ceux qui ont fait l'enquête ont réussi à savoir, à avoir des statistiques de 58 faites dans le Valais, où l'on voit surtout dans le Haut-Valais, mais même dans le Bas-Valais, des proportions incroyables,
97% des hommes pratiquent dans le Haut-Valais, 98% des femmes pratiquant dans le Haut-Valais. Des chiffres magnifiques, merveilleux. Tout un peuple qui pratique sa religion. Voilà. Et ça, et dans le Bas-Valais, c'est 85, 87, 88%, 90% suivant les régions. Enfin, c'est encore des proportions extraordinaires. Maintenant, 30%. Moyenne 30%. Quelle chute! 30%. En l'espace de 30 ans. Alors, il y a tout de même quelque chose qui s'est passé. Et nous ne pouvons pas en rester à la réponse de Monseigneur Chféry, auquel s'adressait la radio immédiatement, télévision, tout ça. Mais comment? Qu'est-ce que c'est que cette enquête? Et vous avez vu cette enquête? Vous avez vu les résultats? Qu'est-ce que vous en pensez, Monseigneur Chféry? Demande la radio, la télévision, etc. Oh, c'est pire ailleurs. Voilà, c'est la réponse de l'évêque. C'est pire ailleurs. Ça ne solutionne pas le problème, ça. Ça n'explique pas la situation. Alors c'est vrai. Notez, c'est vrai. Il a tout à fait raison. Si vous passez la frontière et que vous allez faire la même enquête en Savoie, eh bien, ce ne sera pas 33 ou 30% de pratiquants, ce sera 5-7% de pratiquants, au grand maximum. Alors c'est vrai que c'est pire ailleurs, mais c'est pas quand même pas une raison pour se désintéresser de cette diminution de la foi. Alors nous sommes, je dirais, devant un problème de plus en plus grave, parce que ce sera maintenant à l'échelon de peut-être bientôt, car nous le sentons venir, n'est-ce pas, et vous l'avez dans l'occasion de lecture que vous avez pu faire dans les journaux, à l'occasion de cette guerre du Golfe. Vous avez pu remarquer qu'il y a assez souvent des allusions au gouvernement mondial, gouvernement mondial, gouvernement mondial. Mais qu'est-ce qu'ils veulent avec ce gouvernement mondial? Avec ce gouvernement mondial, il ne faut pas se faire d'illusions. Ils veulent codifier d'une manière mondiale les vices et les mauvaises lois, n'est-ce pas, et le mauvais esprit que l'on trouve dans nos sociétés socialistes. Ce sera un socialisme mondial, maçonnique, anti-chrétien, qui, d'ailleurs, c'est déjà comme ça dans nos sociétés. Il faudra, pour faire partie de cette société mondiale des nations, se plier à des exigences. Et ces exigences, ce sera la fausse démocratie, la mauvaise démocratie, la démocratie socialiste qui ne croit pas en Dieu, qui se refuse Dieu, et qui met tous les hommes sur le même pied, sur l'égalité, n'est-ce pas, de tout le monde, et qui a produit ces fruits abominables que nous constatons maintenant. Je pense que ces erreurs profondes qui nous viennent de la Révolution, qui ont été condamnées officiellement par l'Église, par le pape Pie IX dans l'encyclique Contra Cura, et particulièrement par le pape Saint Pie X dans l'encyclique sur le modernisme, eh bien, ces principes faux, n'est-ce pas, sont en train d'arriver maintenant à leur aboutissement de deux manières. Par les gouvernements socialo-communistes, plus ou moins, ou bien c'est la société libérale, sociale, telle que nous la connaissons dans nos pays d'Europe libre, ou bien c'est le communisme. Alors c'est bien, ou bien une caserne dans laquelle tout le monde travaille, et puis on vous donne à manger, on vous habille, on vous loge, et on vous donne un petit salaire, et
Vous êtes là, encaserné, et si vous avez le malheur de manifester votre mécontentement, alors c'est le camp de concentration, c'est la prison, n'est-ce pas, définitive, et voilà, ça c'est une caserne, c'est une grande caserne. Le communisme a fait une grande caserne, et après c'est qu'il a fait ce mur de séparation, vraiment pour enfermer, comme dans une caserne, tous ces gens qui n'ont plus aucune liberté, obligés de faire tel travail, et puis d'aller recevoir, pas avec un bon de consommation, des vivres pour tant de personnes, quand il y en a, les vêtements, et ainsi de suite, n'ayant plus aucune initiative. Et c'est ce qui nous explique pourquoi c'est si difficile pour l'Allemagne de l'Ouest d'incorporer l'Allemagne de l'Est. Ces gens-là n'ont plus aucune initiative. Ils ne savent plus travailler librement. Ils ont été habitués dès leur enfance, à l'âge de 12-13 ans, allez, tu travailles ici, toi, et puis tu vas travailler. Puis on lui donne à manger, on lui donne quelques habits, et logé comme dans une caserne, et puis c'est enrégimenté, et puis ça y est, plus d'initiative, rien. Comme des robots. Alors tout à coup, on leur dit vous êtes libres. Mais libres, quoi faire? Mais comment je dois me tirer? Mais comment? Mais donnez-moi à manger. Moi je ne sais pas comment trouver à manger. Donnez-moi des habits, donnez-moi un logement, donnez-moi tout. Je ne sais pas comment faire. Alors si on les laisse libres, il y en a qui travaillent, il y en a qui sont au chômage, mais n'ont jamais été au chômage. Il n'y avait pas de chômage derrière le rideau de fer, parce que tout le monde travaillait, tout le monde avait son travail à faire. Enfin, malheur ou n'importe quoi, pas les gilet ou n'importe quoi, mais tout le monde avait son travail et tout le monde avait sa pitance, petite pitance, mauvaise pitance, malheureuse pitance, mais ils l'avaient quand même. Alors tout à coup, ils sont libres, ils ne savent pas comment s'en tirer. Et les Allemands de l'Ouest ne savent pas comment les assimiler à leur nation. Ça, c'est un problème invraisemblable, c'est un problème psychologique et moral, invraisemblable. Alors c'est ça, voilà le beau résultat, n'est-ce pas, des droits de l'homme, de la Révolution française, des erreurs de la Révolution française, que l'homme qui se fait Dieu, l'homme qui rejette Dieu et qui est libre dans sa conscience, libre dans sa pensée, libre dans ce qu'il veut, dans sa religion, libre de faire n'importe quoi. Liberté, liberté, liberté. Liberté, moyennant quoi, ils tombent dans l'esclavage d'hommes qui les tyrannisent. Parce qu'il n'y a plus les droits de Dieu. Alors l'homme devient un esclave pour son voisin qui est plus fort que lui et qui arrive à le réduire en esclavage. Il n'y a plus de recours à Dieu. De l'autre côté, du côté de nos sociétés qui étaient libres, qui n'étaient pas de l'autre côté du rideau de fer, ben c'est pas une caserne, mais c'est un cloaque. Un cloaque moral. Un cloaque. Nous vivons dans la boue. Dans la boue. Ils ont codifié les péchés. Désormais, le péché fait partie de la loi. La loi donne l'autorisation de pécher. Et non seulement, quelquefois, donne l'autorisation de pécher, mais donne l'obligation de pécher. Prenez un médecin qui est dans une clinique d'avortement. S'il refuse l'avortement, il est poursuivi. Prenez un pharmacien qui ne veut pas vendre les pilules contraceptives, il est poursuivi. Par conséquent, les lois obligent au péché, obligent à faire des choses immorales. Voilà où on en est arrivé. Les lois, au lieu de protéger la morale, deviennent des obligations d'immoralité. Et tout est fait exprès pour pourrir les hommes. Et ainsi leur enlever le goût de la religion, enlever le goût de Dieu, qu'ils soient noyés dans le matérialisme, dans les plaisirs, dans cette liberté folle, n'est-ce pas? Et ils s'efforcent de donner autant que possible, autant qu'ils peuvent, de l'argent aux gens pour qu'ils se créent des besoins. Et alors c'est la société de consommation. Une société qui est une société complètement désordonnée, désorganisée,
où, avec une publicité invraisemblable, ils payent des milliards pour la publicité, pour que les hommes leur achètent des produits, leur achètent des choses. Et tout cela pour gâter les hommes, sans compter bien sûr la pornographie partout, la facilité de divorcer, les unions libres. Le pape se plaignait il y a quelques jours dans un journal italien que dans toute la région de Reggio Emilia, je ne sais pas si Claude est là, enfin tant pis pour lui, c'est pas de ma faute si le pape a parlé de la Reggio Emilia, mais que c'était abominable. Plus de mariage, plus d'enfants, la drogue, enfin, c'est pas moi, plus de prêtres, plus de séminaristes, plus rien, plus de religion, plus de, je sais pas. Oh, c'était affreux, c'est abominable, c'est épouvantable. Et il attaquait plus ou moins les autorités civiles aussi, en disant que l'autorité civile devrait intervenir pour ceci, pour cela, pour la drogue, pour éviter les suicides, pour éviter ceci, pour éviter cela. Mais qui a quitté la société civile? Qui a dit à la société civile qu'elle n'était plus catholique? C'est lui. C'est lui qui a rompu avec l'État italien en disant « je ne veux plus que l'État italien soit un État catholique ». L'État, lui, je ne suis plus catholique, je n'ai pas à m'occuper des lois catholiques. C'est la conséquence immédiate, c'est pas difficile. Après, il ne parle que des droits de l'homme. Droits de l'homme, droits de l'homme, droits de l'homme, liberté, liberté, liberté. Liberté, ben, on en profite. Tout le monde en profite. Il n'y a plus de mariage, plus d'enfants, profite. La jouissance, ouais, liberté, ben oui, liberté de penser, liberté de la religion, liberté de morale. C'est fatal. Alors il faut savoir ce qu'on veut. Ils ont perdu la foi, ils ont perdu la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Alors d'un côté comme de l'autre, que ce soit du côté de rideau de fer, que ce soit de ce côté-ci, avec cette société, c'est vraiment la ruine de la foi et de la société, la corruption totale de la société. Et aussi bien d'ailleurs en Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, c'est pareil, sinon pire encore. Encore pire. On citait des chiffres au Brésil de divorce, d'union libre, que sais-je, effrayant, effarant. Enfin, il n'y a plus de pratique du tout du mariage catholique. Alors nous nous trouvons devant cette société qui est le résultat encore une fois de cette propagande des droits de l'homme, n'est-ce pas, de la liberté et de l'égalité, et qui se caractérise maintenant par la liberté religieuse, l'œcuménisme, toutes les religions sont égales, etc. Donc si toutes les religions sont égales, toutes les morales sont égales aussi. Les musulmans disent qu'on peut avoir 4 femmes, ben, on peut avoir 4 femmes, pourquoi pas chez les catholiques, il n'y a pas de raison. Si c'est bien chez les musulmans, ça peut être bien ailleurs, etc. Il n'y a plus de règlement moral, il n'y a plus rien. Alors nous, petits troupeaux qui voulons rester catholiques, nous nous trouvons encerclés par tout ce monde, de pourriture absolument, ce monde dégradé absolument. Alors ce qu'il y a de fort, c'est que tout le monde le constate. Même maintenant, les sociétés elles-mêmes constatent les vols partout, n'est-ce pas? Les viols, l'insécurité dans laquelle on vit. On a une voiture, on la met 2 minutes, on ne la surveille pas pendant quelque temps dans la rue, elle a disparu. Demandez à M. Conalian, il vous donnera des explications bien détaillées là-dessus. Et puis il y a d'autres, c'est pas le seul. Demandez à M. Pedroni comment on est dévalisé. Sa villa, sa maison, après, il a été dévalisé ces jours-ci. Et ainsi de suite, ça, dans notre bonne Suisse, et notre Suisse encore si bien protégée, n'est-ce pas?
Comme ça. Ils ont donné ces jours-ci, dans le journal, le nombre de vols qui ont été enregistrés, pas dans quel, en Suisse, dans un État, je ne sais pas, des chiffres ahurissants. On ne croirait pas que c'est possible. Ahurissant. Ouais. Moi, pendant mon petit voyage que j'ai fait en France dernièrement, enfin, pendant le mois d'octobre et de septembre, je suis resté pendant quelques temps, eh bien, j'ai constaté moi-même de mes propres yeux des démolitions de maisons encore habitées par les gens, par une bande de voyous de 12 ans à 17 ans. Oui, en face de mes yeux. C'était en face de chez moi, en face de chez mon frère. J'ai pu constater ça, bande de voyous. Et le propriétaire, je venais trouver mon frère, m'a dit, ben, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Ben, vous n'avez pas averti la police. Oh, la police, c'est comme ça tous les jours, on s'en occupe pas, un peu plus. On les a enfermés, on les a mis 24 heures en prison, on a bien été obligé de les relâcher, parce que ce sont des mineurs, donc on les relâche, et puis ils recommencent. Ils ont pillé, ils ont cassé tous les meubles, ils ont brûlé les meubles de ce brave homme, parce que c'était tout un quartier qui devait être abandonné, et que la commune voulait démolir. Mais les gens habitaient encore. Lui n'avait pas encore trouvé de maison pour se replier. Alors il attendait que la commune lui trouve quelque chose pour qu'il puisse se replier ailleurs. Et là, ils l'ont tout pillé, il n'y avait plus rien. Et devant les yeux de la police, en quelque sorte, qui va tout s'occuper de rien. Pendant le voyage, je voyageais avec un de mes cousins, il reçoit un coup de téléphone. Son fils, lui, est médecin, qui habite à côté de chez lui. Il dit, eh bien, écoute, pendant que j'étais à mon bureau de médecine, et puis que ma femme était absente, la maison a été complètement dévalisée, et ils ont volé tes clés, parce que j'avais ramassé des clés chez moi. Eh bien, ils ont volé toutes les clés. Il a fallu que je change toutes les serrures chez toi aussi, parce que fallait mettre en protection. J'arrive à Énès. J'attendais mon frère de Bayonne qui devait venir pour me rejoindre. Coup de téléphone, on m'a volé ma voiture. Je n'ai plus de voiture pour venir. Ah, la belle société dans laquelle nous vivons. Mais je crois qu'on pourrait... C'est comme ça partout. Et les gens vous disent, ah, moi j'étais pieds ici. Je suis en train de dire la messe à Lille, avec 450 personnes présentes. À côté, il y a une maison, la maison du gardien de la chapelle. Ce monsieur s'appelle Monsieur de Villers, il n'a pas parent de l'abbé de Villers, mais il a de Villers. Donc, on pourrait penser qu'il y a 450 personnes, ça débordait de la chapelle. Non, il y avait des gens qui étaient à 20 mètres de cette maison. Bien, pendant la messe, un voleur est monté à l'étage et il a ramassé, je sais pas, le sac de madame et puis le revolver de monsieur. Revolver chargé, s'il vous plaît. Alors, le propriétaire, monsieur de Villers, était celui qui faisait la quête. Alors, quand il avait fini la quête, il se ramène avec son sac rempli de billets, de pièces, et il monte. Et le voleur descend. Il dit, qu'est-ce que vous faites là? Ah, il dit, me touchez pas, j'ai un revolver chargé. Me touchez pas, j'ai un revolver chargé. Alors, lui, il n'a pas pensé qu'il avait pris son revolver. Et l'autre n'a pas eu l'idée de penser, mais qu'est-ce que vous portez là? Donnez-moi ça. Il a au moins sauvé la quête. Et son revolver, il était loin. Ouais, et puis le sac de madame, et tout ça était parti. Il fallait voler quelques affaires. Incroyable. C'était vraiment, j'assure, alors quelle belle société ils nous ont faite, comme ça. Il n'y a plus de justice. Tous ces voleurs sont graciés. Les polices disent, oh, ben oui, c'est le 10e, c'est le 20e, c'est le 50e de la journée. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Tout ça, ça court maintenant. Ça, puis, il y a une espèce de justification aussi. Justification morale. On dit, ben, ces gens-là sont des pauvres, etc. Ils se servent des biens des autres, mais c'est normal, ça fait un peu plus d'égalité, comme ça, etc. Enfin,
c'est assez, après tout, il y en a qui en ont trop, puis d'autres qui en ont pas assez, ben c'est bien, comme ça fait plus d'égalité. Et alors on justifie les juges maintenant, justifie le vol, justifie toutes les actions comme ça. Une société pourrie, complètement pourrie. Alors nous devons, je pense que nous nous trouvons dans cette ambiance, qui est vraiment terrible. Mais alors ce qui était grave, ce qui est terriblement grave dans à l'époque où nous vivons, c'est que nous constatons d'année en année, toujours davantage, que le Saint-Siège, actuellement, les autorités ecclésiastiques sont toujours davantage avec cette société corrompue. Ils en soutiennent les principes, les droits de l'homme, la liberté religieuse, toutes les libertés, l'égalité, la démocratie anti-chrétienne, contre Dieu. Alors, c'est dans les actes même, n'est-ce pas? Voici, alors je peux vous faire un petit extrait d'une conférence qui montrera bien comment l'esprit qui anime maintenant ces messieurs de Rome. Voici en février 89, discours du cardinal Casaroli à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Et aujourd'hui même, j'aurais pu prendre l'Osservatore Romano d'aujourd'hui, c'est qui répète exactement les mêmes choses. Donc c'est pas d'il y a 2 ans, c'est pas parce qu'il y a 2 ans que c'est déjà passé que ça ne vaut plus. C'est exactement les mêmes termes et la même chose. Voici un extrait de ce discours sur les Nations Unies du cardinal Casaroli, en répondant avec beaucoup de plaisir à l'invitation qui m'a été adressée à venir jusqu'à vous. En vous apportant les encouragements du Saint-Siège, je désire m'attarder quelque peu, et tous le comprendront, sur un aspect spécifique de la liberté fondamentale de penser et d'agir selon sa conscience, la liberté de la religion. Jean-Paul II n'hésitait pas à affirmer l'an passé, dans un message pour la Journée mondiale de la paix, que la liberté religieuse constitue comme une pierre angulaire dans l'édifice des droits de l'homme. L'Église catholique est son pasteur suprême, qui a fait des droits de l'homme l'un des grands thèmes de sa prédication. C'est effarant. C'est condamné par le pape Paul VI, c'est condamné par tous les papes jusqu'au concile. Qui a fait des droits de l'homme l'un des grands thèmes de sa prédication, n'ont pas manqué de rappeler que dans un monde fait par l'homme et pour l'homme, toute l'organisation de la société n'a de sens que dans la mesure où elle fait de la dimension humaine une préoccupation. Tout et tout l'homme, voilà la préoccupation du Saint-Siège. Elle est sans doute l'homme. Dieu, où est Dieu là? Où est notre Seigneur Jésus-Christ? Où est le salut de l'homme là-dedans? C'est épouvantable, c'est affreux. Un franc-maçon pourrait dire la même chose, exactement, il n'y a pas de différence. Il s'aligne complètement sur les idéologies maçonniques et les idéologies socialistes. Alors ils sont vraiment passés de l'autre côté de la barrière. Ils viennent au secours de cette transformation de cette société, je dis, soit par la caserne des communistes, soit par la pourriture que les autres font et provoquent dans la société, n'est-ce pas, en ruinant complètement la société. Alors ça, c'est un phénomène invraisemblable qui nous consterne. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'on en soit arrivé là? C'est un fait, rien. Alors maintenant, au lieu de prendre acte, au fond, de l'échec de cette société qui s'en va à volo, qui s'en va à la ruine, ils reconnaissent tous les enfants qui sont rachitiques, les enfants qui se droguent, et toutes les maladies, et que sais-je, et ainsi de suite, les prisons d'enfants qui sont pleines, les prisons de jeunes gens, ils reconnaissent que la société va mal. Mais ça ne fait rien, ils continuent.
continue. Et ces principes-là sont répétés. Et encore une fois, ils disent, quand la société-nation sera faite, toutes les nations devront accepter ces principes. Par conséquent, les principes de la destruction de la société, pratiquement. Et une société qui n'accepterait pas, je suppose, par exemple, qu'un État, je ne sais pas trop lequel, soit en Afrique, soit en Amérique du Sud ou ailleurs, essaye de redresser la situation en disant non, 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 nous maintenant, on en a assez, comme on fait des Salazar, Franco, de Valera en Irlande, et ainsi de suite, enfin, qui ont voulu restaurer l'ordre chrétien dans leur société. Si jamais il y avait un qui avait l'idée de faire une chose comme ça dans un État, immédiatement, il est poursuivi par tous les États du monde entier. On lui coupe les vivres, on lui bloque les crédits des banques, on lui coupe les marchés, on l'empêche de faire des marchés, etc. Il l'étouffe. Il n'aura plus moyen, si c'est avec cette société des nations, immédiatement. C'est déjà comme ça, pratiquement, maintenant. Pratiquement, c'est ça. Par exemple, l'Argentine n'arrive pas à se redresser parce que c'est un pays catholique. Alors, il l'étouffe, il la tienne comme ça dans un... Ils veulent pas que l'Argentine se redresse parce que c'est un pays catholique. On le remarque, pour tous les pays catholiques, c'est la même chose. Il y aurait bien d'autres Koweït à libérer, n'est-ce pas? Je pense à l'Angola, par exemple, l'Angola et le Mozambique, en deux pays d'Afrique, qui étaient parmi les plus catholiques, 90% de catholiques, c'est les pays les plus catholiques de l'Afrique. Eh bien, on a laissé les Cubains envahir ces pays-là, tuer les gens, tuer les chrétiens, démolir les églises, tuer les religieuses et des prêtres, ainsi de suite. Des choses horribles. Avec la bénédiction des États-Unis. Pourquoi la bénédiction des États-Unis? Tout simplement parce que, par exemple, en Angola, il y a une enclave qui s'appelle Cabinda, où il y a des richesses pétrolifères presque semblables à celles de l'Arabie Saoudite. Énorme. Alors, les Cubains ont dit, mais laissez-nous la paix, laissez-nous occuper le pays et faire ce qu'on veut dans le pays. Nous chargeons de garder les puits de pétrole à votre disposition. Très bien, pas de problème. Alors, nous sommes d'accord avec vous. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans l'Angola. Vous pouvez détruire les églises, détruire les écoles, brûler les couvents, tuer les prêtres et les sœurs. Pour l'importance, pour que nous avons le pétrole, c'est tout ce qu'il nous faut. Ça. Des marchés sordides. Alors c'est pour moi je le connais bien, j'ai visité plusieurs fois l'Angola, parce que c'était les pères du Saint-Esprit qui étaient missionnaires là-bas. Des pays merveilleux au point de vue chrétien, merveilleux. Enfin, tout ça est démoli, brûlé, tout ça, les pauvres gens sont repoussés dans la brousse, se cachant dans la brousse. Abominable. Alors voilà la société dans laquelle nous nous trouvons, c'est bien que c'est très très difficile de redresser une société. Alors nous, il est évident que pour nous, notre idéal, c'est justement la restauration de l'ordre chrétien. C'est-à-dire l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ? Bien, notre Seigneur Jésus-Christ a voulu que l'ordre social dans lequel nous vivons soit un ordre hiérarchique. Pas un ordre égalitaire, c'est faux l'égalité. Oui, nous sommes tous égaux devant le bon Dieu, ça, tout à fait d'accord, il n'y a pas de problème. Mais dans la société, nous ne sommes pas égaux. Pas égaux. Un enfant n'est pas l'égal de ses parents. Il y en a des petits, il y en a des grands, il y en a des forts, il y en a des moins forts, il y en a les hommes, il y a les femmes, il y en a qui sont très manuels, qui sont très habiles manuellement, d'autres qui ont des grosses têtes, et tous ceux qui sont très forts et très capables de faire des choses que les autres ne sont pas capables de faire, et ainsi de suite. Le mon Dieu a créé justement magnifiquement cette société pour que tout le monde, tout cet ensemble, bien chacun à sa place. Une place pour chacun et chacun à sa place. Mais c'est chacun à sa place que la société fonctionne merveilleusement. Mon Dieu, tout prévu.
C'est une erreur grave de dire que nous sommes égaux dans la société. C'est pas vrai, nous ne sommes pas égaux, et grâce à Dieu, parce qu'on ne pourrait pas se rendre service mutuellement. Si on était tous égaux, qu'est-ce qu'on pourrait donner à l'autre, puisqu'il a déjà? Le bon Dieu a créé cette société inégale pour que nous puissions exercer la charité vis-à-vis des autres, donner ce que nous pouvons faire à ceux qui ne l'ont pas, même par simple manœuvre, même par ses bras, par son travail, aide les personnes avec lesquelles il concourt pour l'industrie dans laquelle il se trouve, à faire fonctionner cette industrie. Il fait quelque chose, il fait un acte de charité. Ben oui, c'est ça la société. C'est ça la société chrétienne. Alors on a voulu détruire cela absolument, n'est-ce pas? De la destruction voulue de toutes les moyennes et petites entreprises, n'est-ce pas? On les écrase d'impôts, on leur met des impôts toujours plus forts, des intérêts bancaires toujours plus forts, puis un beau jour on leur coupe les crédits. Alors là c'est la mort. Terminé. Pourquoi? On ne sait pas. Un beau jour, la banque vous dit « Ah, c'est fini, on ne peut plus vous faire de crédit. » Bon, c'est la fin, c'est terminé. C'est la faillite. C'est comme ça. Nous sommes dans le nord de la France, je vous assure, c'était la ruine totale. Totale. Il n'y a plus une industrie privée. Terminé. Ils ont réussi parce que c'était catholique, parce que c'était tous des patrons catholiques, parce que c'était une société qui s'entendait. Il n'y avait pas de grève, il y avait des comités interprofessionnels, il y avait des comités entre patrons et ouvriers, c'était bien organisé. À la manière catholique, vraiment, ils avaient fait des efforts considérables pour éviter justement, et puis enfin, égaliser, faire en sorte que les salaires soient toujours au niveau de la vie et de la vie courante. Eh bien, ça, le gouvernement ne pouvait pas supporter cette force catholique qui se trouvait dans le Nord. Ils ont réussi, un par un, à mettre en faillite toutes les entreprises. Il n'y a pratiquement maintenant plus une seule entreprise privée. C'est fini. Ça, c'est une abomination. Alors nous devons lutter contre toutes ces choses-là, bien apprendre ce qu'est l'ordre chrétien. Et puis l'ordre chrétien, bien, c'est évidemment l'ordre des commandements de Dieu. Le règne des commandements de Dieu, le règne de notre Seigneur, par les commandements de Dieu, donc par l'amour de Dieu, par l'amour du prochain, donc par la prière, parce que l'amour de Dieu se manifeste surtout par la prière, donc par l'oraison, tout ce que notre Seigneur nous a donné, les sacrements, le sacrifice de la messe, tout cela, entretenir cet ordre en nous, l'ordre vis-à-vis du bon Dieu. Au ciel, c'est aussi tout hiérarchisé. Regardez la liste des archanges, des anges, c'est toute une hiérarchie, il y a toute une hiérarchie. Tout sera hiérarchisé. Nous serons, nous, à la place juste qui nous convient. Puis, il y aura beaucoup de monde au-dessus de nous, peut-être un peu après, je suis pas sûr, mais enfin... en tout cas, chacun aura sa place. On va se mettre à sa place comme les étoiles dans le firmament. Chaque étoile a sa place, chaque étoile brille à sa façon, chaque étoile est placée, elle rend service à l'ensemble, elle contribue à l'ensemble, mais chacune est différente des autres. Elle n'a pas une semblable aux autres. Merveilleux dans la nature. Il suffit de contempler les choses naturelles pour voir combien la hiérarchie que le bon Dieu a placée dans les choses, c'est comme tout est bien considéré. Regardez les abeilles, la société des abeilles, la société des fourmis, la société... Tout ça est une organisation merveilleuse, qui doit nous apprendre beaucoup de choses. Et les autres, ils voudraient supprimer tout ça. Allez, on est tous égaux, il n'y a pas de différence, et tous... absolument. Alors il faut que c'est notre rôle. Je dirais, le bon Dieu compte sur nous, je pense, pour chacun à notre place, pour réaliser cet ordre chrétien, et même un peu en société, que nous nous aidions les uns les autres pour maintenir un peu une ambiance chrétienne, cette société. C'est dur pour vous, et c'est dur pour les parents, on s'en rend compte, nous prêtres aussi, qui vivons aussi dans le monde, nous rendons bien compte que ce que nous demandons est
quelquefois un peu difficile. Nous essayons de vous mettre en garde, n'est-ce pas, contre tout cette corruption universelle qui est habilement exploitée par tous les médias, habilement exploitée par toute l'ambiance. Ils sont habiles et puis ils ont de l'argent, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je vois ce journal du Valais, le Nouvelliste, est de plus en plus rempli de publicité. Avant, il y avait très peu de publicité. Maintenant, c'est des pages et des pages et des pages et des pages. C'est comme ça. Et un beau jour, cette publicité, bon, pour le moment, elle n'est pas encore trop pornographique, mais ça pourrait bien venir. Ça pourrait bien venir. Il ne faudrait pas sans être surpris que tout doucement, on en voit déjà commencer à venir, alors qu'avant, ça aurait été impensable. Que le journal se serait proscrit quand même, aurait eu un peu le respect de ses lecteurs. Maintenant, on commence à voir de nudité dans le journal. C'est une de temps en temps, pas souvent, mais ça commence à venir. C'est comme ça que ça, tout doucement, l'influence pornographique. C'est voulu, tout ça. C'est voulu pour corrompre la société, n'est-ce pas? Alors, il faut toujours être en garde. Nous ne pouvons pas, si nous ne vivons pas un peu toujours sur nos gardes, et puis que nous ne créons pas dans notre milieu un ensemble de familles, un ensemble qui soit vraiment chrétienne, eh bien, nous risquons pour les enfants, parce que c'est surtout pour les enfants que nous parlons. Eh oui. Heureusement, vous avez eu le courage de constituer des écoles, et ça, c'est une chose aussi indispensable, n'est-ce pas? Savez-vous même combien les écoles, maintenant, sont des centres de corruption? Des centres de corruption. On ne peut plus mettre des enfants dans les écoles publiques, même dans les écoles chrétiennes actuellement, parce qu'ils sont obligés de faire l'éducation sexuelle, par exemple. L'éducation sexuelle, c'est l'éducation au péché, c'est pas autre chose. Ces pauvres enfants qu'on met devant des choses horribles qu'on n'aurait jamais osé, je dirais, même quand on était adulte, regarder ces choses. Eh bien, on étale tout cela devant les yeux des enfants dans les écoles, soi-disant pour faire l'éducation sexuelle. Ah non, grâce à Dieu, vous avez fait des efforts pour garder vos écoles et je vous encourage beaucoup à continuer à faire des choses. Je sais que c'était un problème difficile, même au point de vue financier, bien sûr, c'est pas facile d'avoir des écoles pour un petit nombre d'élèves. Il faut quand même les professeurs, il faut quand même payer convenablement les professeurs. Ça demande des efforts et d'une générosité très grande. Mais je pense que c'est l'avenir de vos familles, c'est l'avenir du Valais catholique qui est en cause par la subsistance et le développement de ces écoles. Alors, peut-être on pourrait faire une organisation un petit peu différente pour essayer de réduire un peu le personnel et puis, je sais pas, trouver des endroits où les communications sont faciles, où les parents pourraient facilement envoyer leurs enfants sans trop de difficultés, peut-être regrouper un peu les classes pour que les professeurs aient suffisamment d'élèves, parce qu'évidemment, dans la mesure où les professeurs ont peu d'élèves, on les paye pour peu d'instructions en définitive données, n'est-ce pas? Le problème n'est pas unique et pas spécial au Valais, c'est comme ça partout. Les écoles sont des gros problèmes pour tous nos districts, mais elles sont un peu la prunelle de nos yeux, parce que c'est là que les enfants se forment bien et puis gardent leur foi, la foi qu'ils ont reçue dans leur famille. Alors, ne nous décourageons pas. C'est dans la foi à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ que nous trouverons le soutien de notre combat. C'est là. Notre Seigneur est la source de tout. Sans notre Seigneur, il n'y a rien. Avec notre Seigneur, on a tout. C'est lui qui il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Rien faire. Alors, avec lui, on peut tout. Alors, il faut nous attacher à notre Seigneur Jésus-Christ, croire en sa divinité, croire en sa grâce.
C'est ça qui a sauvé le monde, c'est la grâce de notre Seigneur, c'est son sang qui a coulé de son cœur et qui s'est répandu en nous par le baptême, par les sacrements, qui se répand par la Sainte Eucharistie, et tout ça, nous sommes nourris du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa grâce, n'est-ce pas, divine, et par conséquent, c'est le ferment qui doit agir dans toutes nos actions et dans toute la société. C'est là. Et c'est parce que les évêques, depuis, je dirais 40 ans, bien 40 ans, avant le Concile déjà, ne croient plus à la vertu de la grâce, à la vertu des sacrements, à la vertu du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils ont été chercher d'autres moyens. Ils ont dit, oh, ça n'a plus de succès. Ça n'a plus de succès. Alors, comme ça n'a plus de succès, alors on va aller chercher ailleurs. Alors, on a fait des prêtres ouvriers, on a fait, je sais pas, des réunions syndicales, on a fait des mouvements. Et bien ça, ces mouvements ne valent rien s'ils ne sont pas animés par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça vaut rien. C'est là qu'est le ferment, c'est là qu'est la source véritable. C'est là alors les familles s'épanouissent chrétiennement, les écoles, la société, tout prend un autre aspect, un aspect divin, en définitive. C'est vraiment le Dieu présent parmi nous, quoi. Ça a été comme ça pendant des siècles. Tout le monde y croyait. Mais depuis ces siècles de laïcité, n'est-ce pas, eh bien, ça finit par porter ses fruits, cette campagne laïque, qui est loin de Dieu, ben même les évêques ont fini par être attaqués par cette maladie de la laïcité et ne croyant plus à leur travail. Et les prêtres n'avaient plus de confiance dans la grâce du sacerdoce. Plus de confiance. Alors, à bas la soutane, à quoi ça sert? Nous sommes des hommes comme les autres. Voilà. Acheter la soutane aux orties. Alors, une fois que le prêtre se dit un homme comme les autres, ce que vous voyez tout de suite la ruine de ce pauvre prêtre qui dit une chose pareille. Il ne croit plus du tout en son ministère. Alors il ne faut pas s'étonner que peu de temps après on apprend qu'il est marié ou bien qu'il vit en concubinage. Voilà, pas étonnant. Alors nous, il faut croire, c'est la foi dans cette grâce de notre Seigneur qui est la source de la civilisation, qui est la source du bien de nos familles, c'est cela, et qui restaurera l'ordre chrétien, le véritable ordre chrétien. Évidemment, on nous en voudra, on nous poursuivra, on nous persécutera, on nous fera, parce qu'ils nous haïssent, parce que nous manifestons notre Seigneur Jésus-Christ, justement, dans notre conduite, dans nos familles, dans tout ça. Ils nous haïssent. Plus ça ira et plus ils nous haïront. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est bien pour ça qu'ils commencent à nous persécuter maintenant. Et je devais avoir le jugement aujourd'hui, moi. Le jugement, je devais être jugé. Là. Je pense que vous seriez tous venus m'apporter des oranges à la prison. Au moins ça. Eh bien, je ne suis pas en prison parce qu'ils n'ont pas encore donné le jugement. C'est pour le 21 mars. Reculé au 21 mars. Alors, ma foi, j'attends le 21 mars. Alors, je voudrais savoir si je suis en prison, je viendrai me rendre visite. Ou bien c'est la somme que je devrais payer. Mais d'après le maître Wagner qui a défendu la cause, il a dit non, je pense que ça ira bien, que vous allez être... ça va être débouté, qu'ils ne vont pas avoir raison, on va sortir de là. Sans rien, sans condamnation. On va bien voir, on va voir. Mais c'est pas pour rien. Et c'est l'abbé André qui est là présent. Il a assisté à la première séance. Vous aussi, peut-être, non? Pas vous assistez. Lui, il a assisté à la première séance, au tribunal. Il disait combien les avocats adverses en ont fait une affaire religieuse. Hein? Il faut le dire. Oui, c'est vrai. Ils ont débattu sur le point de vue religieux. L'islam et tout ça, ça passait à côté, mais c'était le point de vue religieux. Ils nous en voulaient, comme avec une haine, n'est-ce pas, me poursuivant, moi, personnellement, et toute mon œuvre, et tout ça, avec une haine satanique, n'est-ce pas? C'est ça, incroyable.
Ah non, alors, faut pas s'étonner non plus qu'ils nous bloquent les crédits en France, les legs et tout ça, pour essayer de nous étouffer par l'argent. Faut pas s'étonner de ça. Et vrai, ici, pas étonnant que vous ayez autant de difficultés à construire l'église. C'est pas pour rien. Il y a vraiment derrière des gens qui disent non, surtout pas ça. Imaginez s'ils ont une grande église, alors maintenant on est perdu, c'est terminé. Alors le Valais va tout devenir icône, n'est-ce pas? Faut pas que ça se voit quand on les icônes comme ça, faut pas dans un grand clocher, etc. Pensez-vous, ce serait trop grave. Et c'est probablement ça aussi qui travaille derrière nous. Mais enfin, nous les aurons. Nous les aurons parce que nous avons le bon Dieu avec nous, tout simplement. Et que le bon Dieu, ils ne l'auront pas. Les pauvres, quand ils doivent se présenter devant le bon Dieu, je me demande bien comment ils doivent se présenter. Même. C'est si beau de penser que justement la chrétienté ici-bas est l'image de ce qui est au ciel. L'image de la société au ciel. Une société merveilleuse où tout est gradué, tout est bien ordonné, tout est bien organisé, tout est bien, où la charité règne partout, l'ordre parfait, la paix, tout ça, on n'imagine pas, on a la peine à s'imaginer ce que ça peut être, mais enfin, c'est bien comme ça que nous devrions efforcer de nous modeler sur le souhait qu'a fait notre Seigneur lui-même dans notre Père, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça. Donc je souhaite, enfin pour votre bien, puis pour le bien du Valais, qu'on continue le combat. Oh, je sais bien que je n'ai pas d'hésitation et de doute. Vous êtes tous bien ardents. Chaque fois qu'on a l'occasion de vous parler ou d'entrer en contact avec vous, c'est quelquefois vous qui êtes encore les plus forts pour nous entraîner. Alors, parce que vous êtes sur le terrain du combat, nous, on est un peu à l'arrière. Tandis que vous êtes sur le terrain, alors il faut lutter tout le temps, tous les jours, ici, là, contre ceci, contre cela. Demandons-lui de nous aider à continuer ce combat. Elle qui a vraiment combattu, et qui combat toujours contre les puissances de l'enfer. Alors, elle nous a prédit quand même toutes les difficultés que nous aurions. Alors, il ne faut pas trop nous en étonner, et puis lui confier tous nos soucis, et elle nous aidera. Voilà, merci de votre attention.